Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales de cette quinzaine, donc du 1er au 15 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc cette vidéo s'adresse aux taureaux, aux ascendants taureaux, aux énergies taureaux. Voilà. Si vous avez beaucoup d'énergie taureau dans votre carte, dans votre thème natal par exemple, ça vous parlera davantage. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Prenez ce qui résonne pour vous, évidemment. Et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau pour la période du 1er au 15 mars. Quel est votre message ici? Vous avez l'énergie Verseau. Je sais, j'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Bon, alors, il y a un côté un peu... Je pense que pour certains taureaux, vous avez envie vraiment de casser vos habitudes. Il y a une envie de sortir de la routine, là, je le sens. Ça peut être un peu... Comment dire? Ça peut être un peu... Il peut y avoir un peu d'impulsivité, hein, je le ressens comme ça. L'énergie Verseau, c'est une énergie qui cherche à tout prix à se sentir libre, donc à sortir effectivement de certains conditionnements, de certaines situations qui sont un peu trop enfermantes et qui parfois nous aident aussi à révolutionner nos schémas ou en tout cas nos habitudes. Et là je le sens un peu comme ça chez vous les taureaux, c'est-à-dire que là il y a des choses que vous devez changer, vous en avez envie, vous sentez, vous savez pas trop comment faire, mais l'énergie Verseau va vous y aider à avoir le courage et la volonté de vous libérer de ça. Il y a un côté un peu détaché un peu des émotions, pour rationaliser davantage et pour pouvoir oser faire des choses. Dans le but de se libérer ou dans le but effectivement de se sentir libre. Hein, voilà, bon. On va essayer d'en savoir davantage pour vous avec le tarot psychique. Donc du 1er au 15 mars pour vous les taureaux. Oh, alors ici on vous parle d'une souffrance. Souffrir en silence, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer clairement. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, alors ça peut être en lien avec certaines peurs, certaines angoisses, en tout cas c'est très inconfortable. En général la 9 d'épée c'est beaucoup dans le mental, hein. C'est vous ressassez quelque chose qui vous rend mal, qui vous fait souffrir finalement, mais ça peut être en lien avec des angoisses, avec des peurs, avec... un tracas, quelque chose qui vous tracasse. Et ça, vous en avez marre, vous avez vraiment envie de vous libérer de ça. Pardon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le chakra du 3e œil qui va vous apporter clarté. Peut-être des informations qui vont vous apporter certaines réponses, évidemment, pour avoir les idées plus claires par rapport à ce tracas, cette ambiance qu'il y a dans votre tête, qui est franchement pas agréable à vivre pour vous. La 9 d'épée, c'est vraiment une énergie de stress, en fait, de stress intense qui fait souffrir, qui résulte vraiment une souffrance. Donc ça fait, c'est pas agréable, hein. Voilà. Ok. Et l'énergie Verseau va vous y aider à vous en libérer. On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Donc du 1er au 15 mars pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, douce étreinte. C'est une très jolie carte. Cette carte-là, elle vous parle d'entraide, elle parle de sororité, elle parle d'amour de soi, d'amour des autres. Là, il y a quelque chose. Pour moi, je pense que vous allez recevoir de l'aide. Il y a de la compassion, il y a une envie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va vous aider justement à poser peut-être... une souffrance en lumière, à mettre en lumière une souffrance. Ça peut être aussi vous-même hein, qui décidez de prendre soin de vous, justement, de vous redonner la priorité et de vous dire, bon ok, il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir que je réussisse à me libérer de ça pour m'épanouir. Hein. Mais ça passe par l'amour. Comment recevoir l'amour et comment le donner aussi. Hein. Voilà. Il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose en lien avec l'amour, avec votre façon d'aimer peut-être, et votre façon de recevoir. Oui, corps et âme. Il y a un besoin aussi de vous... Alors, l'amour, c'est aussi dans les gestes, hein, douce étreinte, c'est ça aussi, c'est savoir être démonstratif, peut-être aussi, si vous êtes en couple par exemple, savoir remettre un peu de douceur, savoir être beaucoup plus tactile,
voilà, là, on est dans l'affection aussi, peut-être par rapport à vos enfants, par exemple, d'être beaucoup plus démonstratif ou démonstrative. Il y a quelque chose comme ça en lien avec le besoin de donner et de recevoir de l'amour par des gestes ou par des actions, des témoignages, des choses comme ça. Corps et âme, là il y a quelque chose qui s'aligne, c'est intéressant. Le corps et l'âme, et donc l'esprit, là on voit bien que votre esprit il est en souffrance, hein, il y a quelque chose qui vous fait angoisser, qui vous fait stresser, qui vous... Alors ça peut être quelque chose d'extérieur, un tracas, voilà, vous êtes peut-être tracassé, je sais pas, pour certains ça peut être par rapport au plan matériel, financier. Voilà, il y a beaucoup de gens chez qui c'est compliqué en ce moment, hein. Donc forcément, ça vous déconnecte finalement du relationnel et c'est quelque chose qui a tendance à se perdre et du coup, vous ressentez peut-être un manque par rapport à ça. Donc là, il y a un besoin de retrouver, de reconnecter le corps, l'âme et l'esprit dans vraiment quelque chose de sain, d'aligné, de cohérent. Donc pour moi, il y a vraiment vouloir prendre soin de vous, vouloir prendre soin des autres et vice-versa pour pouvoir retrouver cette notion d'épanouissement, de stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, enfin les énergies taureaux, donc du 1er au 15 mars. L'effet gratitude, ben voilà. En fait, voilà, ne renoncez pas à l'aide qu'on pourrait vous apporter. Moi, je sens que pour certains, ça peut être vraiment un accompagnement, de l'aide, quelqu'un ici qui va vous apporter de l'amour, de l'attention, même vous apporter vous-même de l'amour et de l'attention. Il y a un besoin de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps aussi, c'est important. Et là, ça va faire du bien. L'effet gratitude, c'est le cercle vertueux en fait. Ça va vous permettre effectivement de retrouver, hein, de vous reconnecter à cette vibration de gratitude. Peut-être ça fait un petit moment que vous êtes déconnecté parce que vous êtes beaucoup dans les peurs et dans le mental. Et là, ça va vraiment vous libérer d'un poids où vous allez relativiser certaines choses et vous allez lâcher un peu cette... Eh bien, ce conditionnement, hein, pour moi, ça peut être un conditionnement, ça peut être, en tout cas, c'est les peurs et les angoisses, c'est les choses qui font cauchemarder un petit peu, c'est peut-être aussi une souffrance vraiment antérieure qui prend trop de place aujourd'hui. Voilà, il y a un besoin de vous autoriser à prendre soin de vous pour pouvoir vous en libérer. Donc pour certains, ça peut être aussi se dire, bah, je vais consulter un thérapeute, je vais faire ce qu'il faut, je vais prendre soin de moi, parce que là, bah, voilà, le sommeil peut être... Vous savez, le stress, c'est quelque chose qui, sur le corps, a un impact très très fort. Donc là, vous vous en rendez compte et vous vous dites, bon, bah là, il va falloir que je m'autorise à prendre soin de moi, à dégager du temps, à faire ce qu'il faut, en tout cas, pour retrouver cette notion d'équilibre. Et là, vous allez voir, l'effet gratitude va faire du bien. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc on reconnecte la foi, l'espoir, la gratitude, la bienveillance, l'amour, tout. Il y a tout un tas d'émotions et de vibrations et de ressentis qui vont vous aider. Voilà. Donc il y a une reconnexion à ça. Oui, l'ego lumineux, très bien. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. On vous invite à vous faire passer en priorité. L'ego lumineux, c'est... peut-être que vous vous êtes oublié. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous vous êtes beaucoup donné. Alors que ce soit dans un projet professionnel, que ce soit à la maison, que ce soit dans certains trucs. Et là, vous vous êtes déconnecté, en fait, de vous-même, de l'amour, de l'humain, peut-être de l'échange aussi, hein. Vous avez peut-être mis vos relations amicales de côté. Bref, vous êtes engagé dans quelque chose qui aujourd'hui, en tout cas, vous fait souffrir. Il y a quelque chose qui ne va plus. Là, vous avez besoin de remettre vos priorités. Et l'énergie Verseau, c'est une énergie qui va vous aider à révolutionner tout ça et à ne plus rester dans quelque chose de négatif. Voilà, donc ça va vous aider en fait à vous faire passer davantage en priorité. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les taureaux du 1er au 15 mars 2023. Vous avez l'originalité, oui, c'est Verseau ça aussi. Alors l'originalité c'est vous, votre personnalité, comment vous voyez les choses, comment vous percevez les choses, faire quelque chose aussi qui vous corresponde vraiment. Hein. On est tous différents, c'est pas parce que la voisine elle a fait une thérapie chez un tel que ça va fonctionner chez vous. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein. C'est important de vous
d'essayer de voir vers quoi vous êtes plus attiré. Bon, on voit que le dialogue va être important. Le dialogue, la communication, c'est des choses qui vont vraiment vous aider. Voilà, moi je sens que vous allez recevoir de l'aide par rapport à ça. À qui est-ce que vous pouvez parler, par exemple, de cette souffrance-là? Qui peut être à l'écoute? Que ce soit un thérapeute ou peut-être un ami, une amie, quelqu'un de la famille. En tout cas, on sent que le dialogue, c'est quelque chose qui va vous aider. Alors, énergie d'action et activité. Donc avec le tarot, The Light Seals Tarot ici pour vous les taureaux. Hop. Oui. La 9 de bâton. La 9 des bâtons, c'est une énergie, en fait, c'est des stratégies qu'on met en place pour se protéger. Et parfois, ces stratégies-là, elles sont plus bonnes, parce qu'on est tout le temps sur la défensive, et du coup, on n'arrive plus à... Comment je pourrais vous dire ça? On n'arrive plus à être dans l'instant présent et à apprécier. On se déconnecte de la gratitude, de l'amour, de tout ça, parce que on est tout le temps dans la réflexion en se disant, oui, mais là... Il faut que je me protège, attention, qu'est-ce que l'autre est en train de penser de moi, qu'est-ce que elle ou lui dit de moi, et si ça, et si je dis ça, est-ce qu'on va m'aimer, et si je... Vous voyez, c'est des réflexes de protection qui, finalement, au bout du compte, ne nous protègent pas, nous enferment dans une souffrance. Ça nous enferme dans quelque chose qui, voilà, où on ne se sent pas bien parce qu'on n'est pas naturel, on n'est pas 100% soi. Il faut toujours qu'on fasse attention à ce qu'on dise ou à ce qu'on fait. Et ça, c'est pas naturel. Il y a quelque chose comme ça. Je sens que chez vous, cette période est intéressante parce que ça va vous permettre vraiment de révolutionner votre quotidien. Vous allez avoir envie de plus de simplicité, plus de joie dans votre quotidien, plus de légèreté aussi. Parce que là, il y a une chape de plomb, là. Il y a quelque chose qui vous plombe. Alors, comment exprimer votre originalité, votre personnalité, qui vous êtes, sans avoir besoin de vous protéger, sans avoir besoin de vous méfier? Alors, vous voyez, les amoureux, c'est faire des choix authentiques. Faire des choix du cœur, sans avoir à se justifier quelque part. Faire des choix, s'engager dans des choses qui vous correspondent à 100%, et ne pas faire des choix en fonction des autres. Ne pas dire, bah oui, mais si je m'engage là, ça va faire souffrir Bernard là-bas. Vous voyez? Mais non, en fait, de toute façon, vous n'allez pas vous sacrifier ou continuer de vous sacrifier dans une situation parce que si vous n'êtes pas bien, faites-vous passer en priorité. Là, il est question de choix et de positionnement, mais des positionnements authentiques. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Voyez, prise de recul. Donc il peut y avoir des doutes, il peut y avoir un moment, en tout cas de pause, un moment d'hésitation, parce que il y a peut-être un choix à faire, ça va vous demander effectivement un effort pour vous reconnecter à qui vous êtes et à ce que vous voulez, plutôt que de faire des choix parce que vous avez peur d'être blessé ou de décevoir ou du regard des autres ou ainsi de suite. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein? Voilà. Et du coup, ça vous maintient dans quelque chose, dans une forme d'indécision. Voilà, tout simplement. La 7 de coupe, c'est la difficulté à choisir, la difficulté à être sûr de soi, la difficulté à savoir ce que vous voulez aussi, parce que ça vous maintient dans un brouillard. Donc, il y a un besoin de vous reconnecter à qui vous êtes, à ce que vous voulez vraiment vous, en tant qu'individu, en tant que personne, et ensuite, vous allez pouvoir, finalement, savoir ce que vous voulez, hein. C'est important. Donc, apportez-vous du temps, apportez-vous de l'amour, apportez-vous de l'attention et de l'écoute pour savoir vraiment ce que vous voulez dans une situation où il va falloir faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, vous avez besoin de repos aussi. Si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez du mal à réfléchir, que du coup, tout s'embrouille dans votre tête et dans vos émotions, prenez du temps de réflexion. Prenez, je sais pas, essayez peut-être de prendre un week-end, vous, tout seul ou toute seule, en dehors d'un contexte. Hein, si c'est à la maison, essayez de prendre un week-end à l'extérieur, ou ne serait-ce qu'une journée à l'extérieur. Aérez-vous l'esprit, reposez-vous, et les choses vous paraîtront beaucoup plus claires à un moment donné. Mais en tout cas, on voit que c'est une période où vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de savoir ce que vous voulez pour faire des choix beaucoup plus cohérents. Mais l'énergie Verseau va vous y aider, attention, parce que c'est aussi les révolutions, hein, donc vous allez être capable de vous libérer, de révolutionner quelque chose. Mais ça va vous demander un certain temps. Très bien. On va voir sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour vous les taureaux... L'ego.
L'ego, c'est comment vous montrez aux autres, comment est-ce que vous rayonnez dans votre quotidien. Voilà, c'est quel est effectivement. Voilà, est-ce que vous êtes, vous avez beaucoup d'estime pour vous, vous avez beaucoup de confiance en vous, est-ce qu'au contraire vous manquez cruellement de confiance en vous. Bref, voilà, c'est comment est-ce que vous vous montrez face aux autres. Et là, on parle de partenariat, donc on vous parle de vos relations. Relations amicales, de vos engagements en fait, voilà, surtout les engagements envers les autres. Ça peut être par rapport au boulot aussi, mais comment est-ce que vous montrez où vous êtes dans vos engagements de façon générale. Ça peut être intéressant de regarder ça par rapport à votre façon de, justement, votre façon de donner et de recevoir de l'amour, de l'attention. Est-ce que vous vous donnez à 100% dans des relations amicales, sentimentales, familiales, et que vous vous oubliez, par exemple, hein. Faut voir la notion d'équilibre aussi. Où est-ce que vous fixez vos propres limites? Est-ce qu'au contraire, vous êtes très centré sur vous et du coup, vous ne laissez personne entrer hein, dans votre... Voilà, il y a un besoin d'identifier quelque chose ici. Bon, le magicien. Alors attention, parce que quand je vois la carte de l'ego et la carte du magicien, le magicien, dans son aspect positif, il est capable de se servir de tout ce qu'il a autour de lui pour pouvoir réussir ou en tout cas engager quelque chose, pour pouvoir prospérer, voilà, initier, enfin bref. Mais dans son aspect négatif, il peut être aussi dans la manipulation. Donc attention, l'ego, la manipulation, c'est quelque chose qui peut être très insidieux. L'ego parfois, donc si par exemple vous vous sentez en souffrance, si vous avez peur d'être blessé ou si vous avez été blessé aussi, vous pouvez très bien chercher à manipuler les choses. L'ego, enfin votre ego, c'est-à-dire l'ego blessé, c'est-à-dire la blessure, cherche à soit à manipuler, à transformer les choses. On peut être sur le mensonge, on peut être aussi sur vouloir faire quelque chose pour essayer de manipuler l'autre d'une certaine façon, mais parce que c'est l'ego blessé qui parle, c'est la personne blessée, c'est la blessure qui parle. Hein. Voilà, on a tous eu ce passage-là, plus ou moins. Donc là, attention à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le changement, très bien. Donc justement, ça c'est bien. Ça c'est le Verseau qui vous pousse à changer votre façon d'agir ou votre façon de réagir face à une blessure, une critique, un jugement, quelque chose, une souffrance. Vous voyez ? Là, ça y est, vous allez pouvoir vous libérer de ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour vous, les taureaux. Oui, ça va vous demander un certain temps de repos. Encore une fois, je vois ce retour à vous-même. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Occupez-vous de vous. Hein, parce que là, j'ai l'impression que vous vous êtes oublié. Vous avez peut-être promis des choses, vous vous étiez peut-être donné à 100%, hein, je le sens hein, pour certains d'entre vous. Et du coup... vous n'avez pas le retour que vous attendiez, ou en tout cas il y a quelque chose qui vous fait souffrir aujourd'hui, et vous vous rendez compte que bon bah voilà, vous êtes déçu, vous êtes peut-être blessé, hein, voilà. Et là on vous dit que ça, eh ben, ça va vous permettre justement de vous libérer d'une vieille blessure, d'une vieille souffrance, d'un vieux schéma, pour que vous puissiez changer. Ça va aller très vite, on me dit ici. Les choses vont aller très vite. Donc pour certains, si vous décidez de vous occuper de vous de par une thérapie ou de par un changement volontaire dans votre quotidien, ça va aller très très vite. C'est-à-dire que vous allez réussir à guérir très vite. Mais prenez soin de vous, c'est important. La 4 d'épée parle du repos du corps. Et tout à l'heure, on avait le corps et l'âme, et le corps a besoin aussi que vous preniez soin de vous et de votre santé psychique également. Parce que tout est lié, évidemment. Donc là, il y a un réel changement qui peut se mettre en place. Pour certains, ça peut être aussi l'ego, ça peut être aussi un manque de confiance en soi. Et bien là, vous allez réussir vraiment à changer ça et à retrouver une forme de liberté parce que vous avez suffisamment confiance en vous, en vos propres choix, en votre décision et vous vous posez plus de 3 millions de questions. Voilà, il y a un besoin aussi de redonner de la dynamique là-dedans. En tout cas, le moment d'introspection, de repos, de réflexion, ça va être très très favorable. La 8 de bâton, c'est ça y est, j'ai compris, je sais, j'ai les idées claires, je fonce, la vie m'accompagne en plus parce que la 8 de bâton, c'est quand toutes les choses sont fluides et tout va dans le même sens et tout va très vite et tout est clair, tout est fluide en fait. Voilà. Après ce moment avec l'ermite, ce moment de recul, ce moment de repos et de repli, ce moment justement où vous allez prendre soin de vous, eh bien
Ensuite, il y a un déblocage qui se fait et les choses vont aller très très vite. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez la carte tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Il y a un besoin pour vous de remettre de l'équilibre et de l'équité dans votre façon de donner et de recevoir. Voilà, dans vos relations, dans vos partenariats, peut-être même dans un contrat peut-être de travail, peut-être qu'au niveau du travail, vous donnez beaucoup et vous vous rendez compte que vous ne recevez pas suffisamment. Il y a un besoin, en tout cas, de savoir vous affirmer pour remettre un peu d'équilibre et d'équité dans une certaine situation. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.